Comment bien draguer par SMS, par message? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo j'aimerais vous parler de comment bien draguer par SMS. Alors, il faut bien savoir que, à part si vous baisez la fille dans la foulée de votre rencontre, si vous couchez avec elle, eh bien vous allez tout simplement avoir besoin du SMS game. Ce qu'on appelle le SMS game, c'est la drague par SMS, tout simplement. Donc en fait, avant les gens ils prenaient un numéro de téléphone, ils appelaient, c'est un peu les dragueurs de l'ancienne école qui vous faisaient des cours sur comment téléphoner à une fille. Mais comme je sais qu'il y a des gens de 50 ans et plus qui me regardent, sachez qu'aujourd'hui en général le plus gros du travail se fait par SMS. C'est pas qu'on ne peut pas appeler une fille, que c'est interdit, mais c'est qu'on peut très bien se contenter des SMS pour draguer une fille et puis surtout établir une relation. En fait, c'est beaucoup moins envahissant d'envoyer un message que quelqu'un qui appelle, que de répondre à un message. C'est beaucoup moins envahissant en fait, et c'est moins intimidant pour la fille de se lâcher, je sais pas, à dire un peu des trucs coquins ou à cocasses, pardon, ou à envoyer des photos. C'est moins stressant de le faire par message que de le dire de vive voix au téléphone, tu vois. Donc pour établir une relation un petit peu coquine avec quelqu'un, les SMS c'est une arme beaucoup moins envahissante et beaucoup plus pratique et plus efficace à mon sens que le téléphone. Alors, on va répondre à des questions du genre, oui, parce qu'il y a des dogmes sur internet, il ne faut jamais écrire à une fille 48 heures avant avoir pris son numéro, c'est interdit. Ouais, il ne faut jamais écrire à une fille le samedi soir parce qu'elle doit croire que tu as une vie sociale très occupée. Non, oubliez tout ça, c'est des conneries un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous attendez 48 heures pour envoyer un message à une fille, elle risque tout simplement de vous avoir zappé, de plus se rappeler qui vous êtes ou autre. Alors oui, si vous avez fait forte impression, elle se rappellera peut-être, mais l'idée c'est, je sais pas, si elle n'a pas votre numéro, vous pouvez, je sais pas, vous prenez le numéro à 14 h, vous pouvez lui écrire le soir à 20 h, tu vois, quand vous rentrez chez vous après votre session de drague de rue. Mais si jamais elle a votre numéro, c'est encore mieux si c'est elle qui écrit en premier, sinon vous pouvez attendre 24 heures pour lui écrire, tu vois. Mais c'est toujours mieux d'être vraiment occupé dans sa vie et de faire vraiment des choses et d'écrire vraiment spontanément quand on en a envie et qu'on a le temps, que de faire des petits calculs comme ça pour savoir combien de temps je dois attendre avant de lui écrire, machin. Et le coup du samedi soir, moi, c'est pas parce que tu as une vie sociale occupée que tu peux pas envoyer un petit message à une meuf, hein. Je veux dire, ça prend 2 secondes, même tu es au bar avec tes potes, tu vas même envoyer un SMS. Tu vois, ça n'empêche pas, ça c'est des logiques qui me dépassent. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de signer son premier message. C'est-à-dire, par exemple, vous avez pris le numéro d'une fille que vous avez draguée dans la rue, vous avez un peu parlé, vous pouvez, je sais pas, elle vous a dit qu'après elle allait à son cours d'aquagym, vous pouvez lui demander si elle a bien pédalé dans l'eau, par exemple. Je sais pas, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font, elle va se dire, ah mais à qui je l'ai dit? Ah ben c'est à lui, et elle va savoir que c'est forcément vous. Puis on va partir du principe qu'elle n'a pas donné son numéro à 10 mecs sur 100 mètres, donc forcément elle attend un peu votre message et elle sait quand elle voit un numéro qu'elle connaît pas que c'est vous. Je sais pas, si vous avez dragué la fille à la piscine, j'aime bien l'eau en ce moment. Si vous avez dragué une fille à la piscine, vous pouvez lui envoyer un premier message en lui disant alors tu t'es pas noyé au moins après que je sois parti. Je sais pas, c'est taquin, c'est joueur, c'est challengeant et c'est cool en fait. Et elle sait très bien qui c'est, il n'y a pas besoin de dire bise, fab, j'espère te voir bientôt. Non, enlevez tout ça. Il y a aussi une erreur que je vois trop de mecs faire, c'est envoyer trop de messages. Trop de messages, c'est-à-dire elle n'a pas répondu dans, je sais pas, dans les 10 minutes, alors tu réponds pas, puis 2 points d'interrogation, puis tu fais la morte, puis tu fais quoi, puis tu veux plus me parler, puis machin. Non, ça fait ni dit à mort, c'est de la merde ce genre de truc. Vous avez droit à un maximum de 3 messages sans réponse, donc ne les grillez pas comme ça. Ça sert à rien non plus de faire alors on se voit vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Non, oh. Si un jour elle peut pas, vous lui demandez quand elle peut ou vous lui dites de faire une contre-proposition à votre proposition pour jauger de son intérêt. Mais n'envoyez pas 150 messages, vous allez l'étouffer, elle va se dire putain c'est quoi ce mort de faim, il n'a pas d'option dans sa vie, vous allez chuter dans son estime et voilà, vous allez perdre toute crédibilité en plus à ses yeux. Pour bien draguer par SMS, je vous conseille également de ne pas poser trop de questions. Pas poser trop de questions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui sont là en mode tu fais quoi, t'as quel âge, t'habites où, tu fais quoi dans la vie, t'écoutes quoi comme musique, enfin j'en sais rien, plein de questions. Et en fait, trop de questions, ça fait un peu le mode interview, entretien d'embauche, machin, c'est lourd et c'est pas propice au jeu, au flirt, à la séduction. Alors vous pouvez poser des questions, bien évidemment, une conversation sans questions, c'est difficile, mais alterner avec des affirmations qui servent de questions en fait. Je sais pas, par exemple du genre ah, je parie que toi t'es espagnol, point. Ça sert de question, elle va dire
c'est comme si vous lui demandiez si elle est espagnole, mais en plus, je me demande si tu n'as pas un petit accent étranger, point. Et elle va vous demander pourquoi, et ça va mettre en jeu une sorte de jeu, parce que tu as un petit accent, tu vois. Et voilà, j'en sais rien, mais c'est éviter de mettre trop de questions, parce que c'est lourd pour une meuf d'être assaillie de questions. Donc parler par des affirmations, je sais pas, par exemple, vous pouvez même relancer une discussion. Je sais pas, par exemple, elle, vous l'avez rencontrée en boîte et vous envoyez un premier message sans question. Je me demande si tu es toujours aussi cool ou si c'est l'alcool qui t'avait rendu comme ça. Point. Tu vois, elle sait qui c'est et en plus, j'ai même pas eu besoin de poser une question, tu vois. Donc c'est assez puissant de faire ça. Alors, ensuite, on va parler des messages trop longs. Ça sert à rien d'envoyer des tirades romantiques à la con, de raconter votre journée dans les moindres détails, etc. En fait, si ça sert à se synchroniser si jamais la fille fait la même chose. Mais vous envoyez des pavés à des meufs qui écrivent 2 lignes, ça va les saouler. Et vous aussi, ça va vous saouler, ça va vous faire mal au pouce après. Non, si elle écrit beaucoup, écrivez beaucoup. Si elle écrit peu, écrivez peu. Synchronisez-vous. Et surtout, ne vous investissez pas beaucoup plus qu'elle. Surtout pas, parce que c'est un coup encore à ce qu'elle vous chutiez dans son estime. Elle a l'impression qu'elle a trop pris la main trop facilement et que vous n'allez pas pouvoir la draguer, quoi. Quant aux grandes tirades romantiques, ah, j'ai adoré faire ta rencontre, tu es vraiment magnifique, tu es la femme de ma vie, putain, arrêtez de la mettre sur un piédestal d'entrée, elle doit vous mériter, elle doit vous gagner, respectez-vous et faites-vous respecter les amis. Alors maintenant on va parler d'un style un petit peu personnel que j'ai dans mes messages, c'est que j'écris toujours un petit peu à l'arrache. Quasiment pas de ponctuation. J'écris correctement si vous voulez sans faute d'orthographe pour montrer un peu d'intelligence sociale, pour montrer que je ne suis pas un demeuré, mais c'est toujours écrit un petit peu à l'arrache et en fait il y a des meufs qui vont dire que ça les énerve un peu, mais en attendant c'est comme ça que je pécho à mort. Ça les énerve en même temps, elles se disent pourquoi il prend pas le temps d'écrire tout soigné, tout parfait pour moi, tu vois, et elles vont essayer de voir ce qu'il y a derrière, de voir plus loin et ça va les intriguer. Et en fait je fais même pas ça par calcul, c'est juste un effet que j'ai remarqué. Je fais ça parce que en général je suis pressé, j'en gère 2 à la fois ou j'ai des trucs à faire, puis c'est mon style, c'est tout, un petit peu à l'arrache. Donc c'est ça que je fais et ça marche très très bien. Donc passez pas des heures à choisir la ponctuation ou le bon smiley à votre message, à calculer ce que vous allez dire, machin. N'oubliez pas qu'elle se pose peut-être les mêmes questions en face. Donc si vous faites ça tous les deux, vous n'allez pas vous en sortir. Non, ajoutez un petit peu un côté cool à l'interaction. Ça lui montrera qu'avec vous c'est cool, pas trop de prise de tête et elle sera plus à même de se lâcher. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner pour bien draguer par SMS, donc conseil numéro 7, c'est bien sûr d'utiliser un petit peu le reste de tout ce que vous avez appris grâce au game. Comme j'ai dit, il ne faut pas se montrer needy, vous pouvez faire du reframe, vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur les techniques de séduction, à part tout ce qui est du domaine du non-verbal, ce que vous ne pouvez pas faire par SMS, la toucher, le regard, tout ça vous ne pouvez pas faire. Mais les autres techniques, genre la faire sentir spéciale, unique, surpriser, faire du recadrage, etc. Tout ça vous pouvez le faire. Vous pouvez appliquer toutes les techniques un petit peu de communication du game. Vous pouvez même faire du mirroring sur sa façon d'écrire, comme on en a dit sur les smileys et tout. Donc ça c'est très très efficace. Voilà, si ce petit cours sur comment bien draguer par SMS vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait très plaisir, à la commenter, bien sûr à me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir si vous avez d'autres questions, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche parce que je vais sortir des nouvelles vidéos très très régulièrement et ça va être du lourd. N'hésitez pas bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de cette vidéo, il y a aussi à aller faire un tour sur mon site et puis bien sûr à partager la vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu du game, le dieu de la séduction soit avec vous.